Coco, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, assez particulière. Je suis vraiment toute excitée. L'Oréal m'a lancé le défi, le challenge de réaliser un look make-up day and night. Pas day to night, day and night. Et en fait ce défi, ce challenge m'a été lancé dans le cadre du BeautyTube saison 2, puisque ça y est, nous sommes arrivés à terme de l'objectif BeautyTube. Je suis vraiment trop triste, voilà, c'est une page qui se tourne. J'espère tellement pouvoir continuer à écrire cette belle histoire. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'objectif BeautyTube, ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment adoré faire partie de cette aventure. Et voilà, je tenais vraiment à saluer, à faire de gros bisous à toute ma team Mama et à remercier tout particulièrement Marcia et Maëva, grâce à qui j'ai fait partie de cette aventure. Et voilà, je vous fais plein de bisous. J'ai fait un trop beau maquillage, je peux pas pleurer. Donc sincèrement, ça a été une très belle aventure et je suis juste fière et ravie d'avoir fait partie de l'objectif BeautyTube. Et je tenais aussi à remercier toute l'équipe L'Oréal. C'est une très belle opportunité, c'est une énorme chance que vous offrez aux jeunes youtubeurs d'aujourd'hui et de demain. Et vous êtes une équipe au top et voilà, ça a été une très belle expérience. En tout cas voilà, aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo. J'espère en tout cas avoir relevé le défi et j'espère surtout que la vidéo vous plaira et que le look et le maquillage aussi. J'arrête de bavarder, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo. Sur ce, je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc étape numéro 1, l'hydratation. C'est l'étape à ne pas négliger. Donc pour ce faire, je vais prendre mon Hydra Genius Aloe Water, donc de chez L'Oréal. Donc c'est un soin hydratant à appliquer quotidiennement, donc matin et soir. Donc dans un premier temps, je vais venir l'appliquer sur le dos de ma main afin de bien travailler la matière. Et je vais venir en appliquer tout simplement sur l'ensemble de mon visage. Je n'hésite pas à partir du centre du visage vers l'extérieur. J'oublie pas le front, le nez. Donc je n'oublie vraiment aucune partie du visage et même le contour des yeux. Et enfin, on n'oublie pas le cou. Étape numéro 2, la base de teint. Donc on va venir prendre son infaillible primer donc de chez L'Oréal. Donc c'est une base de teint matifiante, lissante qui va venir renforcer la tenue du maquillage tout au long de la journée. Donc je vais venir dans un premier temps travailler la matière sur le dos de ma main. Donc voilà, c'est sous forme de gel transparent. Et cette base là, on va venir en appliquer sur l'ensemble du visage. Donc on n'oublie pas, surtout on va bien insister sur la zone T, sur les joues. Et on va répéter le même mouvement que lorsqu'on a appliqué sa crème hydratante. On va partir du centre du visage vers l'extérieur du visage. Donc on va passer à l'étape teint. Donc moi je vais venir prendre le Infaillible Total Cover, donc toujours de chez L'Oréal. Donc moi je l'ai en teinte beige éclat. Donc en fait c'est un fond de teint haute couvrance qui va non seulement venir couvrir tout ce qui est rougeur, mais également cicatrices, marque d'acné et surtout imperfection. Il est vraiment génial ce fond de teint. J'ai décidé d'appliquer mon fond de teint au doigt. Je trouve que c'est une excellente alternative pour appliquer son fond de teint. Et on va venir travailler la matière et en appliquer sur les zones les moins uniformes du visage. Donc moi notamment les joues, le nez, légèrement sur le front et le menton. On va venir étirer la matière en partant toujours du centre du visage vers l'extérieur du visage. Et enfin, je vais venir faire des petites pressions avec mes mains afin de bien faire pénétrer le produit et d'enlever justement l'excédent. Et on n'hésite pas également à venir étirer le fond de teint au niveau du cou pour éviter tout ce qui est démarcation. So, étape suivante, on va venir camoufler et dompter ces cernes, ces marques de fatigue. Pour cela, on va venir prendre sa palette Total Cover, donc infaillible. Et on va venir prendre, enfin pour ma part, la teinte la plus claire, donc celle qui se trouve juste ici. Et je vais venir donc appliquer la matière sous le cerne en descendant légèrement, en formant, vous savez, comme un triangle. Donc je vais pas seulement en appliquer sous la cerne, sinon ça va la creuser, donc ça va créer, même renforcer la cerne et c'est pas du tout le but. Donc on va descendre, voilà, légèrement. Je pense que là déjà on peut voir la différence entre ce côté-là et ce côté-là. Franchement, il n'y a pas photo. Ensuite on va venir prendre son auriculaire et faire
des petites pressions au niveau du coin de l'œil. Là on a tendance à avoir, vous savez, la petite veine qui passe. Petite astuce, le peu d'excédent qui nous reste sur le doigt, je vais venir en appliquer tout simplement sur ma paupière. Juste après on va venir appliquer du fard à paupières, donc c'est génial, ça va venir vraiment la préparer et l'unifier. Ensuite, on va passer aux sourcils, ou comme dit Salima, les sourcils. Pour ce faire, moi je vais venir prendre le Brow Artist Expert, donc en teinte warm brunette. Et on va venir donc dans un premier temps brosser le sourcil, donc vers le haut. Ok. Et on va venir lui définir une forme plus jolie, plus harmonieuse. Donc moi je commence toujours par la tête du sourcil et j'en applique tout doucement. Donc d'abord je forme une ligne, je n'appuie pas trop parce qu'il marque très bien, vraiment il marque très bien. Et enfin je vais hachurer en fait vers le haut. Et voilà, je redéfinis un peu là où j'ai des petits trous, des irrégularités, etc. Une fois le produit appliqué, on reprend son petit goupillon et on va venir brosser pour vraiment étirer la matière, l'estomper. Voilà, on va enfin pouvoir passer aux yeux. Donc on va venir prendre la magnifique palette Gold de chez L'Oréal. Regardez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, regardez-moi ces couleurs, regardez-moi ces fards, ils sont vraiment sublimes. Il y en a vraiment pour tous les goûts, vous pouvez réaliser non seulement des maquillages de jour comme de nuit et ça tombe bien parce qu'on est un peu dans le thème. Donc moi aujourd'hui j'ai décidé de réaliser un maquillage assez sobre, assez classe mais assez sophistiqué. Dans un premier temps, on va venir prendre le fard le plus clair, donc le fard qui se trouve juste ici. Voilà. C'est une sorte de beige, beige un peu nacré. Donc je vais venir prendre ce fard pour vraiment venir unifier la paupière. Ensuite on va venir prendre la couleur mauve qui est juste ici. Voilà. On va venir le mettre en creux de paupière. Donc ça va être notre fard de transition. Donc on va partir du coin de l'œil, juste ici. Et on va faire des petits mouvements circulaires en remontant légèrement. Et en fait on va venir creuser la paupière. Et une fois que le fard est posé, on va venir faire des va-et-vient. Donc on va venir faire comme des petits allers-retours. Et on estompe un maximum. On estompe, tout en remontant légèrement, en faisant comme des petits cercles. Ensuite on va venir prendre cette couleur un peu bleu marine, c'est une sorte de gris foncé mais qui vire un peu au bleu marine, elle est vraiment sublime la couleur. Ce fard-ci va venir intensifier le fard qu'on a mis précédemment. Pour cela on va venir en mettre seulement au coin de l'œil, donc juste ici, par tapotement. Et on va faire des petits mouvements circulaires mais sans aller au niveau du creux de paupière. On va vraiment rester sur le côté. Donc on va vraiment rester au coin de l'œil. Ça va vraiment donner un côté un peu charbonneux, un peu capsize. Et on va rester vraiment sur le côté et on va estomper un maximum. Tout en restant. Vous voyez, ça donne tout de suite cet effet un peu fumé au maquillage. C'est hyper joli. On en est tac tac tac. Et enfin, on va venir prendre ce fard-ci. Voilà. Celui qui est juste là, c'est une sorte de rose gold. Et en fait, ce fard-là, on va venir l'appliquer au centre, sur ma paupière mobile. Donc vous voyez là où j'ai laissé un petit trou. Et je vais venir en appliquer en tapotant. C'est une couleur qui va très bien se marier avec les autres fards.
Donc on est un peu dans l'esprit un peu vieux rose, mais qui vire un peu au bleu nuit. Je trouve ça hyper beau. Et donc on en applique au centre. Donc étape suivante, bien évidemment, vous l'avez deviné, c'est le mascara. Donc moi je vais venir prendre le Fossil Superstar. Commencer par la phase 1 et je vais venir en appliquer en faisant comme des petits zigzags pour vraiment séparer tous les cils et avoir un maximum de volume. On n'oublie pas le ras de cils inférieur. On va passer à la phase numéro 2. Là voilà, l'étape 2 va vraiment venir recourber les cils et leur donner un effet vraiment fossile. Étoffé, recourbé. Voilà, vous voyez la différence entre cet œil là et cet œil là. Bon, une fois que les yeux, les sourcils, le teint est fait, on va bien évidemment, on va venir réchauffer son teint. Je vais venir prendre ma palette Infaillible Blush Paint. J'adore cette palette, elle est vraiment très jolie. En fait, moi je vais venir mélanger, alors j'adore faire ça. Je vais venir prendre cette couleur-ci, qui fait un peu rose, un rose un peu pêche, que je vais venir mélanger avec celle-ci. Je vais en appliquer au niveau des pommettes pour me donner bonne ligne tout simplement. Je vais venir appliquer l'excédent au niveau du front pour me donner un petit coup de soleil. Et voilà. Pour les lèvres, j'ai décidé d'appliquer ces deux produits là. Donc on va venir d'abord appliquer le Color Rich Matte en teinte 633. C'est une sorte de vieux rose. J'ai vraiment envie d'appliquer quelque chose d'assez nude au niveau des lèvres pour ne pas trop jurer avec le maquillage des yeux. Donc moi ce que j'aime faire pour vraiment avoir un côté un peu plus pulpeux, un peu plus laqué, on va dire ça comme ça, bah justement je vais venir prendre mon Lip Paint en teinte 101, donc c'est le Gone with the Nude, que je vais venir en appliquer en fait au niveau du centre de mes lèvres. Voilà, et j'adore faire ça, ça donne tout de suite un effet un peu plus laqué, un peu plus volumineux, un peu plus pulpeux, voilà. Donc voilà pour le maquillage. Donc pour la coiffure, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez simple, mais toujours avec sa petite touche sophistiquée, cette petite touche qui fait la différence, mais qui peut être tout à fait portable en journée et le soir, donc c'est ça qui est génial. Donc je vais venir prendre ce petit schmink en fait, ça va venir m'apporter du volume à mes cheveux subtilement. Donc en fait je vais venir prendre ma mèche, voilà, qui est juste là. Et je vais venir mettre le schmink, on va appeler ça comme ça. Hein. Je vais venir le placer juste ici. Et je vais ramener mes cheveux en arrière. Comme ceci. Vous brossez en fait. Voilà. Et ensuite on va passer un petit coup de laque. Pour cela je vais venir prendre la Mnet Satin en fixation normale. De toute façon cette laque, on est d'accord que c'est la meilleure laque du monde. C'est vraiment la laque qui est fixée en fait. Et voilà. J'ai envie d'intensifier un peu mon regard, donc pour cela je vais venir prendre le crayon noir Infaillible donc de chez L'Oréal qui est waterproof, donc qui peut durer du jour jusqu'à la nuit. Donc je vais venir en appliquer seulement en ras de cils inférieur. Il marque tellement bien ce crayon, vous voyez la différence ? Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'encourager et à me mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc notamment Snapchat et Instagram, je vous mettrai les liens juste ici, vous les avez également en barre d'infos. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous, vous prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.
Ciao.